J'ai eu l'opportunité ici de tester les dernières technologies de lunettes connectées en Chine. C'est des technos qu'on va bientôt retrouver en Europe. On a pu tester en avant-première pour voir ce que ça donne et à quoi il faut s'attendre, les avantages mais aussi les contraintes. Allez, venez avec moi, je vous montre tout ça. On vient de tester les lunettes Rokid. C'est un vidéoprojecteur. Clairement, c'est pour regarder des films par exemple. C'est les concurrents des X-Real. Il y a un autre modèle qui est un peu plus les concurrents des Ray-Ban, mais ça on verra après. Et en gros, là je les mets sur les yeux et j'ai Avatar en 3D qui est projeté sur un écran de 300 pouces. La qualité d'image est vraiment très bonne. La qualité également des contrastes, de luminosité, franchement, il n'y a rien à dire. Et je peux voir également un petit peu ce qui se passe à côté de moi pour, par exemple, bon, on va pas le faire, mais si je marche dans la rue et que je regarde un film, au moins je peux voir un petit peu ce qui se passe derrière. Mais j'ai vraiment le film qui est en plein écran et pas du tout transparent, lui, pour sa part. Ça fonctionne avec ce petit boîtier qui est en fait l'équivalent d'un petit ordinateur de poche, c'est-à-dire que ça passe pas par le smartphone. C'est vraiment là-dessus qu'on va mettre les films. Alors, après, on peut passer par le smartphone pour le piloter, mais ici, il y a un trackpad et ça fait office de télécommande en visant les lunettes. C'est un petit peu bizarre au début, mais après on s'y fait et c'est assez bien fait. Et si vous voulez les specs, c'est du 120 Hz 1080p avec 300 pouces d'image qu'on peut projeter devant soi. Donc en gros, ça vous permet de faire tourner des jeux par exemple à 120 Hz, puisque oui, on peut brancher une console en HDMI qui projette l'image sur les lunettes directement. Donc allez, on peut prendre une ROG Ally par exemple et jouer à des jeux un peu gourmands et les transmettre dessus en 1080p. Et ce qui m'avait plu chez X-Real, c'est qu'en appuyant sur un bouton, on pouvait modifier l'opacité du verre, par exemple pour voir vraiment ce qui se passe dans la réalité ou au contraire pour être à l'intérieur du film. Ici, c'est pas le cas, c'est en mode lunettes de soleil, mais on a un petit accessoire qui vient opacifier totalement l'écran. Et voilà, là je suis tranquille. Le modèle Home Cinema, il est déjà en vente depuis quelques mois. Par contre, le modèle concurrent au Ray-Ban, il va arriver au mois d'août sur une plateforme de financement participatif. Et il sera normalement dispo dans le monde entier et notamment en Europe. Celle-ci, c'est les Rokid Glasses et en gros, j'ai un petit vidéoprojecteur à l'intérieur qui me permet de projeter une interface. C'est très simple, c'est surtout pour traduire ce que les autres gens me disent. Par exemple, la dame a parlé en chinois tout à l'heure et ça traduisait en français. Ça permet en effet de comprendre ce que la personne dit. Et moi, je peux répondre à mon tour, ça traduit. Il n'y a pas de haut-parleur qui traduit en temps réel, ça va traduire sur mon téléphone et je peux montrer le téléphone à la personne pour, par exemple, de passer du français au chinois. Il y a également une autre fonctionnalité, grâce à l'intelligence artificielle, je regarde un objet, je lui demande ce que c'est et ça me dit ce que c'est. Par exemple, je regarde un téléphone, ça va me dire ça c'est un téléphone. Et ça c'est grâce à la petite caméra qu'il y a sur le côté qui me permet également de prendre en photo ou de prendre des vidéos. En fait, c'est un peu comme les Ray-Ban Meta, sauf qu'ici, il y a un écran en plus pour permettre de voir la traduction en temps réel et les réponses de l'IA également. Et encore une autre paire de lunettes connectées. Franchement, là, c'est encore les concurrentes des Ray-Ban Meta, c'est-à-dire que je n'ai pas d'écran, mais j'ai la petite caméra avec la lampe qui s'allume quand je filme, quand je prends des photos, et j'ai ChatGPT à l'intérieur qui permet de répondre à des questions ou pourquoi pas de traduire. Alors pour l'instant, c'est réservé à la Chine. Ils pensent se lancer ensuite aux États-Unis et en Angleterre, puisque le langage anglais arrivera dans un second temps. Pour la France, on nous promet peut-être l'an prochain avec les nouvelles générations, mais bon, on attend de voir puisque c'est un langage quand même un peu plus compliqué que l'anglais ou même que le chinois, puisque eux, ils sont basés en Chine, donc forcément les Chinois avant tout. Et ce qui est pas mal, c'est qu'elles sont assez légères quand même. Elles sont annoncées pour 34 grammes. Et ici, j'ai le coloris transparent où on peut voir les puces à l'intérieur. Bon, Ray-Ban fait la même chose, mais c'est toujours sympa. Bon, ici, on reste sur des lunettes, mais alors la technologie n'a rien à voir avec tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. En fait, c'est presque un dispositif médical puisque ça permet de régler tous les problèmes de vue de manière automatique. Et c'est pour ça qu'il y a deux lentilles très étranges juste devant moi. En gros, que vous soyez myope, astigmate, hypermétrope, bref, si vous avez un problème de vue, eh bien ces lunettes vont le régler instantanément. Il y a juste un petit réglage à faire au départ, mais après, je regarde au loin et je vois encore mieux qu'avec mes lentilles ou qu'avec mes lunettes, puisque moi je suis myope par exemple. Et bien ici, je vois très bien. Et même de près, en fait, le focus se fait de manière instantanée quand je regarde de près ou de loin. Franchement, c'est assez bluffant, même s'il y a une légère latence. Au milieu de la monture, il y a un capteur et c'est lui qui va permettre de faire l'autofocus de manière instantanée. Alors, il y a déjà une autre version qui est en préparation, qui aura même l'écartement automatique, c'est-à-dire les petites lentilles à l'intérieur vont pouvoir bouger de gauche à droite, puisque quand on regarde de près ou de loin, c'est pas exactement le même écart qu'il faut. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous regardez de près, eh bien vos yeux vont un peu loucher et donc forcément l'écart va se réduire. Pour l'instant, ces lunettes sont vendues au Japon et bientôt en Chine. Pour l'Europe et les États-Unis, il va sûrement falloir patienter, puisqu'en effet, c'est des dispositifs médicaux. Donc bon, il y a beaucoup de normes autour de ça. Bon, vraiment, les lunettes connectées, elles sont partout sur le salon. Regardez, j'ai une paire entre les mains, ça coûte 12 $. Alors attention, c'est le prix si on les achète par 500. Donc on m'a dit que ça serait plutôt x3 quand elles seront vendues au grand public. Donc en gros, ici, on est quand même à moins de 40 €. Et pour le prix, alors c'est un peu l'équivalent des Ray-Ban Meta, mais avec des petites fonctions en moins. En gros, elles se connectent au Bluetooth sur votre téléphone et elles permettent d'écouter de la musique ou de passer des appels. Vous pouvez aussi utiliser l'assistant vocal de votre téléphone, puisque là-dedans, il n'y a pas d'assistant, alors que par exemple, dans la Ray-Ban Meta, il y a de l'IA qui est intégrée. C'est comme un petit peu un smartphone intégré aux lunettes. Alors que là, c'est vraiment juste un périphérique Bluetooth à
connectée à son smartphone. Alors on sent que c'est quand même beaucoup moins qualitatif que les autres paires de lunettes qu'on a pu tester, mais c'est normal, c'est beaucoup moins cher. Je pense que ça va envahir le marché, alors pas forcément celle-là, mais toutes les marques ici. En gros, c'est un constructeur de Shenzhen qui produit celles-ci, qui sont beaucoup moins chères que tous les autres concurrents. On le sent, c'est assez plastique, c'est beaucoup plus léger. Chaque branche est totalement indépendante, du coup j'ai 2 batteries, 2 micros, 2 haut-parleurs, etc. L'inconvénient, vu qu'il n'y a pas de fil qui passe entre les 2 branches, c'est qu'il faut recharger les 2 batteries. Alors on a un câble qui est fourni, un Y, on le branche sur une prise USB et ensuite ici on le branche O2, mais je trouve que ça fait bon, un petit peu moins quali peut-être que d'autres produits. Et en gros on a un produit qui est comparable à ce que fait Bose, c'est-à-dire des haut-parleurs sur le visage, mais bon on est beaucoup moins cher, j'imagine un peu moins quali quand même. L'avantage c'est qu'elles existent en plein de coloris, comme vous pouvez le voir juste ici. On passe sur des lunettes un peu plus particulières puisque c'est des lunettes dédiées à la pratique du sport, mais elles restent connectées, c'est-à-dire qu'ici c'est un peu l'équivalent de haut-parleur, je peux écouter la musique, passer des appels, bref, on connaît un petit peu la musique. Mais cette entreprise a des lunettes encore plus intéressantes, vous allez voir. C'est cette paire qui clairement est la concurrente des Ray-Ban Meta. En gros, là on passe à un niveau au-dessus, on a une puce Qualcomm Snapdragon à l'intérieur qui va permettre par exemple d'avoir ChatGPT intégré pour l'Europe. Donc en gros, on peut lui poser des questions, qu'est-ce qu'il y a en face de moi, quelle est la marque de cette voiture, est-ce que tu peux traduire cette conversation, et les lunettes peuvent utiliser la puissance du smartphone pour réaliser ces actions, mais également utiliser la puissance de la puce, puisque à l'intérieur de ces lunettes, il y a un système Android préinstallé avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. Bref, c'est clairement un smartphone. Malheureusement, je n'ai pas d'écran, mais attention, bonne surprise, l'an prochain, la marque devrait sortir ces mêmes versions avec une projection d'image pour justement voir un petit peu ce qui se passe. Et sur les versions qui sont un peu plus simples, comme celle-ci, c'est-à-dire sans caméra, eh bien c'est un peu plus léger et surtout, comme vous pouvez le voir, les montures sont plus fines. C'est surtout sur les branches qu'il va y avoir la batterie et les haut-parleurs. Allez, j'enfile une nouvelle paire. Ici, c'est les Meizu. Vous savez, cette marque de smartphone chinoise qui n'existe plus trop en Europe. Mais là, on a les lunettes. Alors là, c'est plutôt les concurrents des X-Real, c'est-à-dire c'est pour l'entertainment. J'ai un écran de 188 pouces devant moi et là, je regarde un film tranquillement avec le son dans les oreilles. Franchement, rien à redire. C'est branché au smartphone, ça fonctionne. C'est parfait. Bon, du coup, c'est forcément filaire comme vous pouvez le voir et contrairement à X-Real, on ne peut pas régler la transparence des verres. Bon, ça c'est un peu dommage je trouve, mais bon, après vous êtes dans l'avion, vous mettez les lunettes, au moins vous êtes dans votre monde et vous regardez la télé. Bon, après l'écran est peut-être un peu petit par exemple, mais franchement c'est pas mal. Et même je vois bien ça, on branche sur l'ordi en USB-C et on peut projeter l'ordinateur pour travailler, faire du montage vidéo, écrire peut-être, si la définition est assez bonne, il faudrait voir dans un test un peu plus complet. Une des particularités de ce modèle, c'est qu'on a 2 petites molettes sur le dessus et en gros c'est pour régler le focus, la mise au point. En gros, si vous avez des problèmes de vue, un peu comme moi, vous pouvez régler indépendamment sur chaque œil pour voir net l'écran au lieu de devoir mettre des lentilles par exemple. Ici, j'ai le modèle concurrent des Ray-Ban Meta. Alors certes, je n'ai pas de caméra, donc je ne peux pas prendre de photos ou de vidéos, mais j'ai un petit écran qui me permet d'afficher par exemple la traduction en temps réel. Alors c'est la même techno que la précédente monture qu'on a essayé, c'est-à-dire que c'est vert, c'est pas très joli, mais je vois l'interface et par exemple je vois si je sélectionne la navigation, la musique, j'ai l'heure, j'ai la capacité de la batterie qui est restante. C'est pas trop mal à voir sur le long terme si c'est pas un peu gênant d'avoir cet affichage qui est un petit peu étrange quand même devant les yeux par moment. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on ne voit absolument pas l'écran ni de vidéoprojecteur. En fait, la lumière est réfléchie à l'intérieur du verre directement. Cette techno repose sur une plaque d'onde optique et en gros, c'est sûrement à cause de ça qu'on a cette limitation de coloris limitée au verre. Petite parenthèse, il y a Google à l'autre bout de la planète qui vient d'annoncer justement l'arrivée de Android XR sur des lunettes. Et Omar, mon collègue, a pu tester un prototype. C'est assez fou parce que finalement, il y a un écran, c'est comme des Ray-Ban Meta, mais avec un petit écran à droite qui permet de consulter le GPS. Par exemple, ça vous indique où est-ce qu'il faut tourner, à droite ou à gauche. C'est vraiment en réalité augmentée et ça sert également à voir la photo qu'on a prise. On appuie sur le bouton, on prend une photo ou une vidéo et il y a un petit aperçu qui s'affiche. C'est très pratique pour savoir si on a bien cadré ou non. Et en plus de ça, bien évidemment, il y a l'IA Gemini qui est intégrée et on peut lui poser des questions en permanence. A priori, les premières lunettes avec Android XR devraient être commercialisées dans les prochains mois puisque le prototype était très fonctionnel. Affaire à suivre. Bon, comme vous avez pu le voir, il y a clairement à boire et à manger dans les technos de lunettes connectées. On part de la lunette la plus cheap à 10 $ à des lunettes qui vont coûter sûrement plusieurs centaines de dollars. Mais ce qui est rassurant, c'est que toutes ces technos, pour l'instant, elles ne sont pas trop maîtrisées par ces acteurs. En gros, ici, sur ce salon, ce qu'on a vu, c'est des technos, c'est un peu les proof of concept. C'est-à-dire c'est des entreprises chinoises qui savent créer ces produits, mais qui ne savent pas vraiment les intégrer de manière optimale, comme savent le faire Apple, Meta, LG, bref, toutes ces marques un peu connues du grand public en Europe ou aux États-Unis. La bonne nouvelle, c'est que d'ici quelques mois, ces marques vont s'emparer de ces nouvelles technos et vont les intégrer
intégrés. Ce qui fait que par exemple, quand tout à l'heure je voyais dans des lunettes des écritures un peu vertes, c'était pas très beau, pas très lisible. Et ces entreprises vont réussir, je suis sûr, à nous sortir des interfaces beaucoup plus pratiques et beaucoup plus lisibles par exemple. Ce qu'il faut retenir de toutes ces technos selon moi, c'est qu'il y a 3 grandes familles de produits. La première, c'est les lunettes vraiment abordables qui vont servir uniquement à écouter de la musique et à passer des appels. Bon, ok, pourquoi pas, mais je pense qu'il y en aura vraiment beaucoup dans les mois à venir. La deuxième catégorie, c'est un peu les Ray-Ban Meta, mais la grande nouveauté, vous avez vu, c'est l'intégration d'un écran. Donc en gros, d'ici un an, on devrait voir justement les Ray-Ban Meta qui auront une projection d'image pour justement pouvoir lire par exemple une transcription en temps réel d'une traduction ou même pour avoir accès à certaines informations si vous ne voulez pas que ça parle dans vos haut-parleurs. Par exemple, tout simplement lire les notifications. Et la troisième grande catégorie de produits, c'est les lunettes un petit peu plus entertainment, c'est-à-dire pour regarder des films ou jouer à des jeux. Et en gros, là, comme on l'a vu, les technos, ça va être une meilleure qualité d'affichage, par exemple plus de définition, un écran encore plus grand et j'espère surtout un look un peu plus passe-partout, un peu d'ailleurs comme ce que fait X-Real actuellement. Actuellement, avec les Ray-Ban Meta, on peut mettre des verres à sa vue. Par contre, quand il y aura un écran intégré, j'ai un doute là-dessus, ça va dépendre de la techno qui sera utilisée. Et à titre perso, les lunettes connectées, j'aime bien. J'ai une paire de Ray-Ban Meta, je m'en sers beaucoup chez Frandroid par exemple pour faire des vidéos de voiture à la verticale. Mais j'ai un petit doute quand même puisque c'est assez contraignant d'avoir une paire de lunettes, elles sont un petit peu plus grosses, un petit peu plus lourdes également. J'aimerais bien des lentilles tout simplement, mais bon, là je pense que je rêve un peu et c'est dans quelques années peut-être qu'on verra cette techno puisque miniaturiser des batteries pour les intégrer directement sur la cornée de son œil, là c'est un autre débat. Bon, ça c'est pas juste un vœu irréalisable puisqu'il y a certaines entreprises qui travaillent sur ces technos, mais c'est plus dans les laboratoires plutôt qu'à l'état de prototype pour le moment. Allez, encore un peu de patience. Et si vous voulez en savoir plus sur les lunettes connectées, Arnaud a fait une super vidéo sur Frandroid où il compare 3 lunettes connectées différentes dont les Ray-Ban et les X-Real et franchement c'est très complet et vous allez voir, vous allez adorer, je suis sûr. J'espère que ce sujet vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo pour m'indiquer quelle est la techno que vous préférez si jamais vous devez vous acheter des lunettes et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!